Mais c'est pas possible. Je vais finir par casser mes affaires. Et je serai bien dégoûtée. On va essayer de faire attention. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais. À chaque fois, je vous dis que je vais être régulière sur YouTube, mais je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que la routine a changé, je suis maman, les mauvaises habitudes disparaissent au fur et à mesure, ce qui veut dire que je ne fais plus de grasse matinée, je ne fais plus de sieste, je n'ai plus le temps pour moi. Donc c'est que à cette heure-ci du soir, à 22 h, que je suis disponible pour tourner une vidéo. Donc voilà, je ne peux pas vous faire un roman sur tout ça parce que je pense que la plupart des mères qui me regardent ou des futures mamans qui me regardent peuvent savoir de quoi je parle, parce que même quand on est enceinte, on a du mal à dormir. Et voilà, donc voilà, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que je vais vous faire un tutoriel complet pour Noël. Oui, premier tutoriel pour Noël sur la chaîne avec les produits de chez Ouda. Voilà, avec la Black Friday, je me suis lâchée. Je ne vais pas vous mentir, je me suis fait plaisir. J'ai le droit, donc voilà. Donc là, je me suis fait les achats pour la Black Friday. Je m'étais fait les achats aussi en juillet. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous ai fait une story en vous expliquant que j'avais tourné une vidéo avec les produits de Ouda et que finalement, en terminant le maquillage, je me rends compte que je n'avais pas du tout appuyé sur enregistrer. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser les nouveaux produits que j'ai commandés avec la Black Friday et quelques-uns que j'ai achetés en juillet. Donc ça sera un total look avec les produits de chez Ouda. Je me suis acheté, donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Alors pour les achats de juillet, d'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai mis dans les petites bulles là à la une, à chaque fois que je fais des achats, des nouveaux achats, je vous montre ce que j'achète. Donc je me suis acheté des fossiles, donc je m'en ai pris 4. J'ai pris une paire de Harmonie, qui sont comme ça, une paire deux paires de Gisèle, là. Ok, d'accord, 2 paires de Gisèle qui sont comme ça et une paire de Samantha. Bon, là elles se sont décollées, mais voilà, elles sont là. Donc j'ai déjà utilisé une paire de fossiles, les Gisèle, et elles sont pas mal du tout, ça je peux vous le dire. Ensuite je me suis acheté ce petit kit de rouge à lèvres qui sont comme ça. Hop, on va essayer de ne pas faire tomber. Nous avons 4 petits rouges à lèvres, 2 mat et 2 qui sont métalliques. Ensuite, je me suis pris cette palette d'highlighter. Magnifique. Donc, il est comme ça. Bon, j'ai pris celui-ci parce que je suis bronzée. Donc, je pense que ce sont les highlighters qu'il me faut. Ensuite, je me suis pris la Rose Gold palette, celle qui a été refaite dernièrement. Je l'ai déjà utilisée et je peux vous dire qu'elle est magnifique. Voilà, en ce qui concerne les achats de juillet. Donc cette palette-ci, je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo parce que dans les achats de la Black Friday, je me suis pris une petite palette que je pense que je vais utiliser aujourd'hui
pour faire le maquillage de Noël. Maintenant, nous allons passer au maquillage que j'ai commandé pour la Black Friday. Donc, j'adore comment c'est présenté en fait, comment elle envoie ses colis. Et honnêtement, à chaque fois que je reçois un colis, je suis bluffée par le packaging, par la délicatesse qu'ils prennent d'envelopper les produits. Donc voilà, on va essayer de ne pas faire tomber les produits. Ok. Donc je me suis pris 3 rouges à lèvres. 3 liquides mat rouge à lèvres. Donc je me suis pris celui-ci qui a l'air magnifique. C'est le Heartbreaker. Je sais que l'accent anglais ne va pas du tout et que c'est dégueulasse, donc je m'en excuse d'avance. Je me suis pris celui-ci qui est le Famous et celui-ci qui est le Cheerleader. Donc je me suis pris ce pinceau là. Donc celui-ci, je pense que c'est pour appliquer la poudre à baking et celui-ci c'est pour l'estamper après l'avoir laissé poser quelques minutes. Et je me suis pris ce pinceau, voilà, donc on applique l'anti-cerne avec ce côté qui est un peu plat, pas un peu, il est complètement plat. Donc celui-ci, ce côté on applique l'anti-cerne et celui-ci on va blinder l'anti-cerne. Voilà. Je regarde en bas parce que j'ai mon ordinateur qui me renvoie l'image de la caméra. C'est beaucoup plus facile pour moi, donc je m'en excuse d'avance aussi. Ensuite, je me suis pris 2 anti-cernes. J'ai hâte de les essayer, apparemment ils sont au top. Donc je me suis pris une teinte qui est vraiment pour effacer l'anti-cerne et j'ai pris une autre teinte qui est pour illuminer ma zone T. Donc celui que j'ai utilisé vraiment pour effacer mon anti-cerne, c'est le Caramel Corn et celui pour illuminer le Granola. Ensuite, je me suis pris la poudre pour matifier la zone T. Donc on va appliquer cette poudre après avoir appliqué son anti-cerne. En ce qui concerne la teinte de la poudre, je l'ai pris en teinte Blondie. Voilà. Je me suis pris le fond de teint. Mon Dieu, j'ai trop hâte de le tester. J'en parle le mot, j'ai hâte de le tester. Apparemment, il est hyper couvrant, il est top. Donc, j'ai hâte de le tester aussi. Je l'ai pris en teinte Gingerbread. Voilà. Et enfin, en dernier, je me suis pris cette palette. J'ai pris la... pourquoi j'ai choisi des mots si compliqués à prononcer? La Amethyst Obsessions. Donc, pourquoi j'ai pris le violet, selon vous? Parce que le violet, c'est ma couleur préférée. Voilà. Donc, maintenant, vous savez quelle est ma couleur préférée. Donc, je pense que nous allons commencer le maquillage avec les yeux pour éviter les chutes. Je ne sais pas si cette petite palette, les fards sont poudreuses. Donc, je ne vais pas prendre le risque. Je vais commencer par les yeux. Donc comme je vous ai dit, je vais réaliser un maquillage pour Noël. Parce que oui, je compte faire un maquillage pour la fête du 31 décembre. Donc vous aurez 2 tutoriels maquillage pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, j'essaie d'être sympa et réaliser un maquillage pour vous aider à être belle pour les fêtes. Donc la palette se présente comme ceci. Je ne sais pas du tout quelle teinte utiliser parce que je vais réaliser un maquillage au hasard. Ah, mais avant ça, je veux
appliquer un des deux anti-cernes sur ma paupière pour aider en tant que base. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci qui est la caramel corne sur ma paupière mobile et fixe. Donc l'anti-cerne se présente comme ceci. Donc le packaging est simple, c'est tout ouda quoi, la simplicité et tout dans la qualité, donc j'adore. Donc l'embout est en métal, donc ce qui va aider à refroidir un peu la cerne au moment de l'appliquer. Donc c'est magnifique. Donc je vais appliquer un peu de cet anti-cerne sur ma paupière à l'aide d'un pinceau de chez BH Cosmetics qui est le numéro 9. Donc je ne vais pas appliquer directement avec l'embout, mais je vais prendre directement avec le pinceau. Ok, je vais prendre très peu de matière et je vais profiter pour délimiter mon sourcil. Ok, donc il faut travailler très vite parce qu'il sèche très vite. Si c'est une bonne chose ou pas, pour moi, oui. Donc, ouais. Donc là, je l'ai appliqué au pinceau. Mais je pense que la meilleure chose, c'est de l'appliquer avec un beauty blender. De toute façon, il n'est pas fait pour appliquer sur la paupière. Donc, je ne vais pas juger du produit en appliquant sur ma paupière parce que l'anti-cerne c'est pour les cernes. Ils sont hyper bons. Donc je vais prendre mon beauty blender que j'ai humidifié pour essayer de... Voilà, on revient à la petite palette. Je pense que je vais utiliser ce par-ci qui est le plus clair de la palette et je vais le travailler avec le pinceau de chez Elsa Makeup qui est le blending brush. Donc je vais en prendre très peu sur mon pinceau. Ok, jusqu'à maintenant pas de chute sur la palette, donc les fards ne sont pas poudreux et je vais appliquer en tant que fard de transition. Ok, donc j'en mets pas trop sur mon pinceau, j'en applique au fur et à mesure pour ne pas trop abuser sur les fards et faire des taches sur la paupière, c'est ce que je ne veux pas d'ailleurs. Ok, donc là j'ai appliqué le fard. C'est dommage que les fards n'ont pas de prénom comme la rose gold, mais bon, après c'est pas bien grave. Donc j'ai appliqué le rose le plus clair de la palette en tant que fard de transition. Maintenant ce que je vais faire, j'ai l'impression que le fard du milieu, celui-ci, ce sont des paillettes pressées, je pense. Là, des glitters pressés, en gros très concentrés. Donc je pense que je vais utiliser ce fard, mais vers la fin. Ok, en ce qui concerne ensuite le reste du maquillage, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop chargé parce que je veux avoir une bouche très chargée. Donc on va faire quelque chose de très simple au niveau des yeux. Je ne peux pas dire que je vais faire un maquillage simple avec cette palette si elle est complètement violette. Et je vais prendre le fard ici. Donc je vais le prendre comme ceci. Et je ne vais pas étirer la matière, je vais tapoter. Et je ramène vers le coin interne de l'œil. Donc en ce qui concerne mes achats de la Black Friday, j'ai opté que pour du Huda parce que c'est la marque la plus réputée pour moi en ce qui me concerne.
en métropole. Donc je me suis dit que je ne vais pas perdre cette occasion d'acheter les produits de chez Huda. Donc là, j'ai juste appliqué le fard grossièrement, mais ensuite après je vais estomper. Donc là, j'ai appliqué le fard et je vais utiliser ce pinceau que j'ai acheté chez Felicia Pops à Cayenne et je vais estomper tout ça. Ok, donc là j'ai estompé tout ça, donc là on va dire qu'il y a une grande différence. Regarde, je viens tout juste de me rendre compte que ça a arrêté de tourner, donc je ne sais pas à quel moment la vidéo s'est arrêtée. Donc ouais, je ne sais pas à quel moment la vidéo s'est arrêtée, donc j'ai déjà appliqué le fard. Je vais appliquer ce fard-ci sur ma paupière mobile. Donc vous n'avez pas pu voir ma réaction, je suis vraiment désolée. Donc je vais appliquer maintenant le fard de l'autre côté. Donc là vous pouvez voir le pouvoir du fard, il est magnifique. Donc on va continuer le maquillage. Je pense qu'en coin interne j'ai envie d'appliquer celui-ci dans mon coin interne de l'œil. Je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau pour voir si ça va marcher, mais je pense que si. Voilà, ouais. Et je l'applique au coin interne. Je vais prendre mon pinceau estompeur, donc je vais prendre celui-ci de chez Gaze Cosmetics qui est le numéro 7 et je vais essayer de l'enlever les démarcations. Voilà, donc je pense que je vais laisser le maquillage comme ça. Je vais faire un petit trait de liner juste sur la paupière. Je ne vais pas en mettre, je vais pas faire la virgule en fait. Ok, au niveau des faux cils, je pense que je vais appliquer les Samantha. 2000 years later. Les gars, j'ai trop du mal à mettre des faux cils, c'est gênant de ouf. Maintenant, je vais mettre mon mascara rapidement. Bon, maintenant nous allons passer aux choses sérieuses. Le teint. Donc je vais prendre mon fond de teint qui est ici. Voici le packaging du fond de teint. Donc je ne sais pas comment je vais utiliser le fond de teint. Je pense que je vais l'appliquer directement sur mon Beauty Blender. Ok, là j'ai mis une teinte sur mon Beauty Blender. Donc là je fais une première moitié de mon visage pour vous montrer la différence avec le fond de teint et sans le fond de teint. Putain, je suis trop contente du résultat. Regardez-moi ça, la teinte est parfaite pour ma carnation. Donc, on peut voir que la teinte est parfaite pour ma carnation. On ne voit plus aucune tache sur mon visage. Je suis bluffée. Bluffée. Donc, on va faire l'autre côté. Je ne sais, j'ai rien à dire en fait. Rien à dire. Le fond de teint a déjà séché sur mon visage. Ok, donc fond de teint, rien à dire. Bravo Huda. Je ne peux que te féliciter de ce travail. Là, je vais utiliser l'anti-cerne, faisant tout correctement.
Je vais alors appliquer en premier le caramel corn. Le caramel corn sur mes cernes en très petite quantité et je vais munir de mon pinceau à anti-cerne. Donc, je ne sais pas comment faire en fait. Je vais appliquer ici. Il faut le travailler très vite hein, parce qu'il a séché mais d'un seul coup le fond de l'anti-cerne. Donc voici le résultat. Un côté avec anti-cerne et côté sans anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne c'est bon, j'ai appliqué sur mes cernes et ma zone T. Maintenant nous allons utiliser la poudre, la Easy Bake Loose Powder. Donc comme je vous ai dit, moi je l'ai prise en teinte blondie. Donc ça sera une poudre qu'on va utiliser comme la Sacha Buttercup ou sinon la banana powder. Donc elle se présente comme ceci. Donc je vais utiliser le pinceau spécial pour le baking. J'ai utilisé ce côté-ci, pas le côté fluffy, le côté biseauté, et je vais appliquer sur mon anti-cerne. Donc en attendant que la poudre pose un petit peu, je vais faire mon petit contouring rapidement et je reviens. Donc là je vais reprendre mon pinceau, mais cette fois-ci avec le côté fluffy, et je vais enlever l'excédent de matière. Il n'y a pas grand chose, mais il vaut mieux enlever. Donc niveau teint, on a presque terminé. Là je vais prendre ce petit bijou qui est la palette d'highlighter, le 3D Highlighter Palette. Je vais prendre mon pinceau d'highlighter de chez Elsa Makeup qui est comme ceci, et je vais prendre la teinte Maldives. Sur le bout de mon nez, marque de Cupidon, et je vais ensuite prendre mon pinceau, ce petit pinceau que j'ai toujours eu, et je vais appliquer ici. Donc je vais reprendre ma petite palette et je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé ce fard-ci. Justement je vais reprendre ce fard. Et on va prendre ce fard-ci et on va appliquer ici. Les yeux sont terminés et maintenant on va reprendre la palette d'highlighter et on va utiliser le blush. Pour m'en pourquoi j'ai pas pensé. Donc je vais prendre mon pinceau à blush de chez Elsa Makeup aussi, et je vais prendre la teinte Bora Bora. J'aime pas trop avoir les joues roses, je trouve pas ça joli sur moi en fait. Voilà, très peu. On a l'impression que je n'ai rien mis, mais pour moi ça me suffit largement. Et on va terminer avec le rouge à lèvres. Donc j'hésite à appliquer le Heartbreaker ou le Cheerleader. Je pense que je vais mettre le Heartbreaker. Donc avant ça, je vais appliquer mon Fix Plus de chez MAC. Donc, voici le résultat final de ce maquillage.
je suis trop satisfaite du résultat. Les produits de Huda sont au top, rien à dire. Je ne regrette pas du tout mes achats. Je vais rien dire d'autre sur tout ça parce que le résultat est là en fait, vous voyez vous-même. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas de m'ajouter sur Snapchat, sur Instagram, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce en l'air pour moi, de mettre un petit commentaire. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et pour moi, ça me fait plaisir de voir quelques commentaires sur mes vidéos. Je remercie aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne malgré mon absence. J'espère que je pourrai être plus régulière avec les vidéos sur ma chaîne. Je vais essayer de me donner le maximum pour que vous puissiez avoir du contenu dans ma chaîne. Et je ne prétends pas faire que des vidéos de maquillage. Il y aura des vidéos de coiffure, des vidéos de soins capillaires, des routines, des hauls, des lookbooks. Je vais essayer de faire mon maximum pour vous apporter tout ça. Et voilà, je n'ai qu'à vous remercier en fait pour être là, me soutenir et être toujours là quand il y a des vidéos qui sortent. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël parce que je prétends revenir avec une vidéo pour le 31 décembre. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et à une prochaine vidéo. Ciao!